Pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup de science, de ce qu'on appelle l'EBP, l'Evidence-Based Practice, lorsqu'on parle de rééducation? Pour pouvoir avoir des données qui sont un peu plus probantes par rapport à une population humaine en fait, donc vraiment à une échelle presque internationale, on s'est mis à faire des études pour essayer d'attester certaines vérités. Je prends un exemple. Admettons, j'ai un patient et pour le soigner, je lui mets des coups de pied dans le dos. D'accord? Il a mal au dos, je mets des coups de pied dans le dos et ça le soigne. Est-ce que pour autant, c'est un protocole que je dois utiliser à grande échelle? Pas forcément. Peut-être que sur 10 patients, il y en a 2 qui vont bien répondre à cette thérapeutique-là parce que ils aiment les coups de pied. On ne rentrera pas dans le détail. Mais peut-être par contre qu'il y en aura 8 autres qui, eux, ne répondront pas du tout. Les sciences, les études servent à ça en fait. Elles permettent de tester et prouver des choses sur des populations bien plus grandes, et ce qui va permettre de généraliser plus ou moins des process. Pourquoi on dit aujourd'hui que le massage ne sert pas à grand chose? Parce qu'on a vu, notamment sur les lombalgies, que le massage était une des techniques la moins efficace au final, par rapport à d'autres qui peuvent être plus spécifiques. On a dans notre profession ce qu'on appelle une obligation de moyens. Qui dit obligation de moyens, dit je dois mettre tous les moyens en œuvre pour vous soigner. Et c'est pour ça que des fois, on aura des thérapeutiques un peu variables par rapport aux, on va dire, besoins collectifs, parce que le massage aujourd'hui est quelque chose qui est, je ferai le massage parce que je sais que c'est voilà, quelque chose qui est très demandé, mais en réalité peut-être pas pertinent. Et c'est par rapport en fait aux sciences, aux données de la science qu'on se base. Évidemment qu'on ne se base pas que sur la science, sinon on serait